Eh bien voilà, c'est parti pour l'étape numéro 2 de ce vaste thème que sont les fractions algébriques. Alors, step 2, go! Alors, l'étape 1 a servi à vous familiariser avec la définition d'une fraction algébrique, avec le procédé appliqué pour identifier les conditions d'existence et aussi la procédure à devoir appliquer pour simplifier celle-ci. Alors, l'étape 2 concerne essentiellement les opérations autour des fractions algébriques. Alors, ce montage, je vais tenter de le faire assez court puisqu'on va se centrer uniquement sur la multiplication. Et comme vous le savez, qui dit multiplication dit forcément la division. Alors pourquoi? Petit rappel, hein, je vous entends déjà. Alors vous savez tous que diviser, ça n'est rien d'autre que multiplier par l'inverse. Eh bien donc, diviser par un nombre, ça n'est rien d'autre que multiplier par son inverse. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire on va s'intéresser au procédé qu'il va falloir appliquer afin de multiplier et donc diviser des fractions algébriques entre elles. Alors ce procédé il compte 4 étapes, mais 4 étapes pour la multiplication. Donc c'est-à-dire que vous allez devoir, avant d'appliquer ces 4 étapes, eh bien, il y a une sorte de moment zéro. C'est une sorte de, on va dire, checking. Donc, vous allez devoir vérifier si l'énoncé de votre exercice est soit un produit ou soit un quotient, s'il s'agit d'une division ou s'il s'agit d'une multiplication. Parce que s'il s'agit d'une division, eh bien, vous allez devoir avoir une petite étape supplémentaire, c'est-à-dire que vous allez devoir modifier l'écriture. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez recopier le premier facteur, qui sera sans doute fractionnaire, pardon, et ce premier facteur, vous allez le multiplier par l'inverse de l'autre fraction. D'accord? Une fois que c'est fait, on passe à l'étape 1. Alors, l'étape 1, on va utiliser le principe d'une très grande barre fractionnaire, d'accord, pour n'avoir qu'un seul numérateur unique et un seul dénominateur unique, quel que soit le nombre de facteurs qui vont les composer. Ok? Donc, première étape, grande barre de fraction, et vous allez me factoriser numérateur et dénominateur à fond. D'accord? Deuxième étape, c'est le moment stop. Vous vous souvenez, ça c'est comme dans la simplification. Le moment stop va vous servir à identifier les conditions d'existence de votre fraction algébrique. Là, vous allez vous centrer uniquement sur le dénominateur, bien sûr, de celle-ci, qui comprendra sans doute pas mal de facteurs, et vous allez devoir exclure une à une toutes les valeurs pour lesquelles cette fraction, cette grande fraction, ne pourrait exister. Une fois que c'est fait, étape 3, vous allez simplifier votre fraction algébrique en neutralisant les facteurs communs que vous aurez repérés, d'accord, grâce évidemment à votre factorisation qui aura été efficace. Et enfin, dernière étape, vous allez multiplier, alors primo, les numérateurs entre eux, d'accord, et puis secondo, les dénominateurs entre eux. Enfin, vous allez réécrire votre fraction sous sa forme la plus réduite possible, la plus peaufinée possible. D'un exemple, ça va être beaucoup plus parlant. Donc voici le produit à devoir effectuer. La première des étapes, c'est de vérifier qu'il s'agit bien d'un produit. Or, ici, tout va bien, c'est le cas. On passe à l'étape suivante. On va sous une grande barre de fractions factoriser d'abord les deux numérateurs et ensuite les deux dénominateurs. C'est parti. Alors, pour la première fraction, qu'est-ce que j'observe au niveau de son numérateur? Venez avec moi. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une différence entre deux carrés. Je vous le donne en 1000, factorisable en produit de binôme conjugué. À savoir, 9x carré moins 4 devient 3x plus 2 fois 3x moins 2.
Quant au numérateur de la deuxième fraction, il s'agit de x moins 1 factorisable, mais puisqu'on met tout sous une grande barre de fraction, on n'oublie pas. Ce binôme devient un facteur, on lui place des parenthèses. Attaquons maintenant les dénominateurs. Le dénominateur de ma première fraction. À nouveau, différence entre deux carrés factorisable en produit de binôme conjugué, à savoir x plus 1 fois x moins 1. Quant au deuxième dénominateur, ici, qu'est-ce que j'observe? J'observe que j'ai une belle mise en évidence. Je mets x en évidence qui sera multiplié par 2 moins 3x. Étape suivante, on stoppe tout, on identifie les conditions d'existence. Alors, ici, les conditions d'existence seront que x sera différent de moins 1, x sera différent de 1. On n'oublie pas la variable x là qui est facteur, c'est un monôme de degré 1, donc x devra être différent de 0. Et pour le dernier binôme, x devra être différent de 2 tiers. Une fois que c'est passé, nous pouvons opérer nos simplifications puisque numérateur et dénominateur ont été transformés en produits de facteurs. Dès lors, j'observe que je peux simplifier x-1 avec x-1. Vous le voyez, j'ai mis en jaune là, au niveau du numérateur, le binôme 3x moins 2. J'ai fait pareil avec le binôme présent au niveau du dénominateur et il s'agit de 2 moins 3x, soit deux binômes parfaitement opposés, parfaitement symétriques. On va utiliser l'astuce mathématique qui consiste à placer un moins devant le premier facteur pour changer les signes de mon deuxième facteur. Ainsi, je me retrouve avec des binômes de part et d'autre de ma barre de fraction complètement égaux et je peux alors les neutraliser. Me reste ensuite à effectuer la multiplication au niveau des derniers facteurs restants sur le numérateur et faire exactement la même chose au niveau du dénominateur. Me restera alors moins 3x moins 2 au niveau du numérateur sur x carré plus x. À noter que vous pourriez très bien écrire le moins placé devant la grande barre de fraction, mais ça va avoir un impact sur votre numérateur, à savoir qu'ici, il s'agira de placer 3x plus 2. On va faire un deuxième exemple pour être sûr que vous ayez compris. Deuxième exemple donc. Alors ici, nous avons face à nous, attention, une division. Première des étapes, vérifier si on a bien affaire à une multiplication. Ce n'est pas le cas. Tour de magie, nous allons donc appliquer le sacro-saint principe. Diviser par un nombre revient à multiplier par l'inverse de ce dernier. Dès lors, la fraction a carré moins 16 sur 4a cube moins 16a carré va devenir, jeu de chaise musicale, 4a cube moins 16a carré sur a carré moins 16. Maintenant, je perds le procédé qui concerne les produits entre fractions algébriques. J'installe une grande barre de fractions et je m'en vais factoriser mes deux numérateurs d'abord. Alors, a plus 4 est infactorisable, je le réécris sans omettre les parenthèses. Fois quoi? Alors, fois ici mon deuxième numérateur, et là j'observe que j'ai une très belle mise en évidence du facteur 4a carré qui va multiplier a moins 4. La factorisation des numérateurs est faite. Je passe maintenant à mes dénominateurs. 4a va rester 4a. Quant à mon deuxième dénominateur, j'ai une différence entre deux carrés que je vais factoriser en produit de binôme conjugué. Stop! Moment des CE. Attention, il ne s'agit plus de x, il s'agit de la variable a qui est traitée. Et donc,
cette fraction va exister à condition que A appartienne à l'ensemble des réels, sauf pour quelle valeur? On n'oublie pas le monôme de degré 1, s'il vous plaît bien. Il manipule l'inconnu. Et donc ici, A sera différent de 0. Mais A sera également différent de moins 4, ainsi que de 4. Vient le moment où je vais pouvoir simplifier. Et donc, j'observe ici que je vais pouvoir neutraliser le binôme A plus 4 situé au numérateur avec le binôme A plus 4 situé au dénominateur. Je fais pareil avec A moins 4 et A moins 4. Ce n'est pas tout, regardez bien. Au niveau des monômes, là, situés de part et d'autre de cette grosse barre de fraction, je peux simplifier le facteur 4 avec le facteur 4. Et j'ai ma variable A qui disparaît au niveau du dénominateur et je rééquilibre bien sûr l'exposant de ma lettre A au niveau du numérateur. Je reste donc avec quoi? Eh bien, au niveau du numérateur, je reste avec A et au niveau du dénominateur, je n'ai plus rien. Si je n'ai plus rien, c'est que j'ai 1. Finalement, la réponse finale à cette division sera la lettre A. Voilà, rien de bien compliqué, à vous de jouer maintenant.